Bonjour à toutes et à tous, petits écrans. Bienvenue dans notre coin des familles, un podcast où l'on parle de science et de médecine en famille. Nous sommes à quelques heures de Noël et je vous propose 2 contes scientifiques. Ces contes sont issus de la collection Esprit Curieux et sont nés de la collaboration entre des artistes et des chercheurs de l'Institut Curie. Ces livres sont en vente et le bénéfice de ces ventes ira à la publication d'autres ouvrages. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site fondation-ipsen.org, le Book Lab. Mais avant de lire ces contes, laissez-moi vous dire quelques mots sur le héros de ces histoires, l'ADN. À l'origine de tous les animaux, de toutes les plantes, de tous les coquillages et de tous les humains, il y avait un petit œuf, microscopique. Pour les humains, ce petit œuf est dans le ventre de la maman. Puis celui-ci va se diviser et on arrive à 2 cellules, qui vont rester collées l'une à l'autre. Puis de nouveau, elles vont se séparer en 2. Et on va obtenir 4 cellules toujours accolées. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à beaucoup de cellules. Puis ces cellules vont se métamorphoser, chacune de manière différente. Certaines vont constituer les os, d'autres le cœur, d'autres encore la peau, etc. Ainsi, au bout de 9 mois, nous obtenons un bébé, ressemblant presque en tout point à ses semblables humains. Et donc, en résumé, nous sommes toutes et tous comme un puzzle géant constitué d'à peu près 60 000 milliards de cellules. Toutefois, l'étape de métamorphose a donné des cellules bien différentes. Celles qui constituent les os sont très solides, tandis que celles qui font la peau sont élastiques et bien soudées entre elles. Celles qui sont dans nos muscles sont capables de rétrécir et de s'agrandir en un éclair pour nous permettre de faire des mouvements, sauter, marcher, courir. Bref, nous avons plein de cellules différentes. Et pourtant, à l'origine, il n'y avait qu'une cellule, qu'un petit œuf. Alors comment tout ceci peut fonctionner correctement ? Comment s'opère cette magie ? Dans chacune de nos cellules microscopiques, nous avons une grosse boule que l'on appelle noyau. Un peu comme dans une pêche. Dans ce noyau, nous avons un très long fil que l'on appelle ADN. Cet ADN contient l'information pour toutes nos cellules, pour fabriquer ce dont elle a besoin ou pour l'aider à avoir de l'énergie. Cet ADN, qui est très long, est un peu comme un livre de cuisine. Vous avez des recettes pour tout. Dans notre ADN, nous avons environ 25 000 recettes différentes. Sauf que ces recettes, on les appelle les gènes. Et le livre de recettes, le génome. Et ces gènes, ils nous permettent à nos os d'être solides, à notre peau d'être élastique, à notre cerveau de réfléchir, à nos muscles de nous faire bouger. Les gènes et donc l'ADN sont très importants. Si l'information dans un gène viendrait à changer, cela risquerait de perturber certaines cellules et donc certains organes. Par exemple, si on effaçait les œufs de la recette des crêpes, jamais nous ne pourrions faire de belles crêpes bien fines. Ainsi, il faut faire attention à ne pas abîmer notre ADN. Il y a plein de choses qui peuvent l'abîmer. Toutefois, dans les cellules, nous avons des sortes de garagistes, c'est-à-dire des réparateurs de l'ADN qui sont capables de réparer, par exemple, des cassures. Ces cassures, par exemple, peuvent être causées par le soleil. Et laissez-moi vous raconter l'histoire « L'ADN préfère l'ombre ». Cette histoire a été écrite par le docteur Judith Miné-Attab et a été illustrée par le docteur Olga Markova, toutes deux chercheuses à l'Institut Curie. Chaque été, Scarlett et son petit frère Johan passent quelques jours au bord de la mer. Aujourd'hui, il fait très chaud. Ils construisent un grand château de sable. Le soleil est puissant. « Viens à l'ombre, dit Scarlett à Johan. »« Non, répond-il, je veux rester auprès de notre château. » Le corps humain est composé de cellules dans lesquelles habitent de petites molécules d'ADN. Dans les cellules de la peau de Johan vivent 2 ADN un peu particuliers, 2 beaux personnages. ADN Prudente et ADN Casco, qui sont très amis. Mais aujourd'hui, les amis se fâchent. « Tu m'ennuies, s'impatiente ADN Casco. Tu ne veux jamais rien faire. Toi, tu me fatigues à toujours t'agiter, même avec cette chaleur, répond ADN Prudente. Quant à Johan, il n'en fait qu'à sa tête, malgré les recommandations de Scarlett.
Mets un chapeau, protège ta peau, sinon tu vas attraper un coup de soleil. Johan n'écoute rien et reste près de son château. Les rayons du soleil menacent toutes les molécules d'ADN de la cellule. « Au secours, je suis cassé !» crie ADN casse-cou. Son ami ADN prudente alerte alors les protéines réparatrices. « Oui, par ici, je suis là !» dit ADN casse-cou, qui est très inquiète. « Nous voilà !» crient encore plusieurs milliers de protéines réparatrices, arrivant les unes après les autres. Les protéines réparatrices se mettent très vite au travail pour réparer ADN casse-cou. C'est un véritable travail d'équipe, sourit ADN prudente. Quelle coordination! ADN casse-cou a maintenant retrouvé sa si jolie forme de double hélice. Merci, s'exclame-t-elle, reconnaissante. Grâce à vous, je suis rétablie. Pour fêter cette réparation réussie et leur réconciliation, les amis ADN dansent tout ensemble afin de retrouver leur calme et leur tranquillité. Après quelques minutes passées au soleil, Johan revient vers sa sœur. « Tu as raison, Scarlett. Je ne me sens pas très bien au soleil. »« C'est normal, » répond-elle. « Le soleil met ton ADN en danger. »« Mon ADN ? Mais c'est quoi ?» demande alors Johan. « Rentrons. Je vais te dire l'ADN préfère l'ombre et tu vas tout comprendre. » Il est sûr que cette histoire n'est pas de saison, mais quand bien même, son message est tout de même intéressant. Le soleil, c'est agréable, ça nous envoie de la chaleur, de la lumière et ça nous fait penser à l'été. Cependant, et comme le vit si mal l'ADN casse-cou, les rayons du soleil peuvent être dangereux pour notre ADN, en provoquant notamment des cassures. Bien sûr, dans nos cellules, il existe un système de réparation, mais imaginez un instant qu'il ait trop de travail. Alors l'ADN, qui est si important à la vie, serait altéré, perdant ainsi certaines recettes indispensables à la cellule, et pouvant provoquer du coup certaines maladies. Alors, pour bien protéger son ADN, donc ses cellules, et donc sa peau, il est important de bien mettre un chapeau et de la crème solaire quand viennent les beaux jours. À présent, plongeons-nous dans une seconde histoire. Une histoire où encore l'ADN sera malmené. Encore que, c'est pas si sûr, et on verra pourquoi. Ce conte s'intitule « Génie a une idée ». Il a été écrit par le docteur Elina Zueva de l'Institut Curie et Camille Nicolazzi, une illustratrice professionnelle. Il était une fois un beau royaume appelé Génome, dans lequel il n'y avait qu'une seule rue, très longue et sinueuse comme une spirale. Elle s'appelait la rue ADN. La rue ADN était composée de belles maisons, dans lesquelles habitait la famille Gène. Génie, le petit de la famille, vivait dans une de ces belles maisons. Il était très intelligent. Un jour, Génie aperçoit un inconnu, qui ne ressemble en rien à la famille Gène. « Qui es-tu » lui demande-t-il alors effrayé. « Je suis Transposon, et je vais détruire ton royaume Génome. »« Tu ne peux pas détruire notre royaume tout seul, tu es bien trop petit. »« Tu vas voir » crie Transposon. À cet instant, il saute, et en retombant se divise en plusieurs autres transposons qui lui sont identiques. Oh, ces copies sautent à leur tour et se multiplient également, et ainsi de suite. Toutes forment bientôt une armée qui commence à détruire les maisons de la rue ADN. Génie a très peur. Il doit vite trouver une solution pour sauver le génome et sa rue ADN. Génie lui dit alors « J'ai une idée. La rue ADN est magique et s'allonge autant que l'on veut. Vous pouvez tous y construire votre maison. » À ces mots, Transposon et son armée s'arrêtent. « Comment ça? Nous pourrions nous insérer dans votre royaume et vivre avec vous ?»« Exactement. Si vous n'êtes plus violent, il y a de la place pour vous. » Génie montre à Transposon et son armée la longueur de la rue ADN. « Hurrah !» crie-t-il. «
Nous allongerons la rue ADN en y construisant nos propres maisons. Bonne nouvelle, approuve la famille Gênes. Ainsi, nous aurons de nouveaux amis avec qui jouer. Depuis, les familles Gênes et Transposon cohabitent. Ils ont allongé la rue ADN, le génome est devenu plus grand et plus fort. Et la rue ADN est plus belle. Depuis que Transposon a compris qu'il vaut mieux construire que détruire, Génie et lui sont devenus de très bons amis. Cette histoire peut sembler simple comme cela, mais cache quelque chose d'hyper important. Au début de l'histoire, dans le royaume Génome, il n'y avait qu'une longue rue ADN. Dans cette rue, il y avait bien sûr plusieurs maisons, appelées Gênes. Puis, lorsque vint Transposon, il a voulu tout de suite mettre le désordre dans la ville, en cassant notamment les maisons. Cependant, Génie a eu l'idée d'intégrer Transposon dans sa rue ADN. Cela a eu pour effet d'agrandir la ville. Les rues se sont multipliées. Derrière cette histoire se cache en fait celle de l'évolution. Comme vous le savez, le début de la vie sur Terre démarra avec une cellule. Un peu comme au début de chaque vie humaine finalement. Cette cellule, avec le temps, s'est complexifiée et divisée. Cela a eu pour effet de créer peu à peu les plantes, les insectes, les poissons ou les mammifères. Bref, jusqu'à aujourd'hui, où on peut constater à quel point la vie peut prendre des formes bien différentes. Et donc, puisque l'ADN permet de produire tout ce dont une cellule a besoin, cela veut dire qu'il a évolué au fur et à mesure que les organismes sont devenus plus gros, plus complexes. Cela veut donc dire aussi qu'au fur et à mesure, des gènes se sont ajoutés les uns aux autres. La rue ADN s'est donc agrandie. Or, cet ajout a notamment été permis par les transposons, qui sont en fait de tout petits morceaux d'ADN qui peuvent se déplacer sur le long fil d'ADN. Et en se déplaçant, ils peuvent embarquer avec eux un gène, ou une recette si vous préférez, qui va se dupliquer et évoluer. Et c'est ainsi qu'avec le temps, au fur et à mesure des millions d'années, les génomes, soit le livre de recettes dans chaque cellule, se sont complexifiés. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cet épisode qui clôt par ailleurs la saison 1 du Coin des Familles. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Cela nous sera très utile. Si vous êtes intéressé par ces ouvrages, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet fondation-ipsen.org, le Book Lab. Nous reviendrons avec Florian à la rentrée. Surveillez bien car on va un peu changer le format de notre émission, puisque le Coin des Familles va évoluer en plusieurs émissions. D'ici là, portez-vous bien, et avec Florian, nous vous souhaitons un joyeux Noël et de bien profiter de ces belles fêtes de fin d'année qui s'annoncent. Nous vous disons à la rentrée, un très gros merci de vos écoutes, et à très bientôt.